Et face aux difficultés et aux menaces de fermeture, les sociétés coopératives peuvent-elles constituer une solution? Il s'agit, vous le savez, de ces entreprises dont les salariés sont aussi les actionnaires. François Hollande se rendra demain dans l'une d'entre elles pour saluer leur succès. Anaïs Barre, David Bress avec notre bureau à Toulouse. Ces glaces ont aujourd'hui un petit goût de victoire. Il y a 4 ans, l'usine qui les fabrique a failli disparaître, mais 19 salariés ont fait le pari de la racheter en créant une coopérative. Ils sont maintenant à la fois salariés et patrons et se partageront les bénéfices de l'entreprise à parts égales. On sait que c'est notre travail, c'est notre entreprise et on travaille pour nous, pas pour quelqu'un d'autre. On est patrons tous, donc c'est une autre motivation, c'est sûr. Hein. Une belle revanche qui ne s'est pas faite sans douleur. En 2011, l'entreprise comptait 124 salariés qui se sont battus pendant des mois pour que les glaces Pilpa survivent. Aujourd'hui, la plupart a été licenciés. Pour sauver la société, il a fallu réorganiser les tâches. Certaines ouvrières ont changé de poste et sont devenues comptables. Et surtout, tous ces salariés ont investi une partie de leurs indemnités de licenciement, 20 000 € chacun, dans l'espoir de garder leurs emplois. On a pris un gros risque, mais ça ne nous fait pas peur parce que nous voulons garder notre savoir-faire dans la région. Pour que ça marche, l'activité a aussi été réduite. Aujourd'hui, la production n'occupe plus qu'1 cinquième du site. Lorsqu'on nous a fermé l'entreprise, les anciens propriétaires sont partis avec l'ensemble du matériel. Donc tout a été démantelé. On nous a proposé une destruction d'outils industriels. Nous, on a proposé une construction d'outils industriels. On nous a proposé le chômage, on a proposé de l'emploi. Pari réussi. En 2014, le chiffre d'affaires était de 750 000 €. C'est beaucoup plus qu'espéré. Mais il faudra encore au moins 3 ans de bons résultats pour juger de la rentabilité de l'entreprise. Et on va un peu plus loin avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. Des salariés qui sont leurs propres patrons, c'est vraiment un modèle qui marche? Oui, c'est un succès éclatant. Regardez, en 10 ans, leur nombre est passé de 1540 à 2252, une hausse de plus de 40%. Aujourd'hui, 45 700 salariés travaillent dans une SCOP, chiffre d'affaires total 3,9 milliards d'euros. Symbole de cette réussite, regardez, les chèques déjeuner, tout le monde connaît. Eh bien, leur maison mère, c'est une SCOP. Aujourd'hui, une multinationale présente dans 14 pays. Dans 9 cas sur 10, ce sont des petites entreprises, moins de 50 salariés. Dans tous les secteurs, le BTP, l'industrie, aussi les services, on croit souvent que c'est une solution de reprise pour des entreprises en difficulté. On se souvient des Fralib, ex-T, Lipton, Éléphant, ou encore Sealink, MyFerryLink maintenant. Eh bien, en réalité, les sociétés en redressement ne représentent que 10% des nouvelles SCOP. Dans 20% des cas, c'est la succession après le départ à la retraite du dirigeant fondateur. Et dans 70% des cas, une création totale. Et les SCOP s'en sortent mieux que les autres. 5 ans après, le taux de survie d'une SCOP est de 65%, contre 50% en moyenne pour l'ensemble des entreprises. Merci Jean-Paul.